Et dans la semaine, on est le 1er décembre, il est 20h34, heure de Tanger. Et on commence directement avec le premier sujet qui fait mon cœur. J'ai fini du coup le livre que j'avais commencé du coup la semaine dernière, Transurfing tome 4, que j'ai lu super rapidement. Un livre que j'ai bien aimé, mine de rien, même s'il part des fois en couille un peu sur certains sujets. À des moments, il est un peu proche du shirk en vrai, il dit n'importe quoi. C'est un peu l'innovation dans ce qu'il dit, mais après, c'est bon, qu'est-ce que je peux lui en vouloir? C'est un blanc occidental qui n'a plus de repères dans sa vie. Et donc, du coup, il parle d'une phrase que moi, je pense, résume bien le livre. Et les deux parties du livre, donc plusieurs phrases. Donc, dans ce livre, il faut savoir qu'il n'y a toujours rien de concret, étant donné que ce livre veut essayer de t'apprendre à diriger la réalité. On est loin du compte. C'est dans le tome 5, je suis en train de le lire, là, je l'ai commencé hier. Mais en gros, dans l'idée, Transurfing, pour la faire simple, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre le pouvoir de l'instant présent, de Secret, le livre de Secret, où en gros, on te dit, on te fait comprendre que si tu t'en bats les reins, si tu n'as pas une importance forte liée à ton but, que tu y penses souvent avec une vision claire là-dessus, et qu'en plus de ça, tu mets un maximum d'actions pour essayer d'y arriver, ben, en vrai de vrai, tu as juste besoin des deux premiers pour pouvoir obtenir ce que tu veux. En fait, la réalité peut se transformer à ton compte. Et c'est pas plus. C'est vrai, hein, j'ai déjà expérimenté des choses comme ça, je vais être très honnête. Mais disons que dans ce chapitre, la première chose qu'il dit qui est super intéressante, je vais vous relire, c'est que le sens de la vie, pour la plupart des humains, si on prend l'ensemble du sens de la vie, c'est la volonté de contrôle. Tout être humain, dans toutes ses actions, on dit que c'est la reproduction, etc. Mais en fait, la reproduction est en soi une volonté de contrôle. Et donc, du coup, de perpétuer qui il est, donc de prendre contrôle sur sa réalité. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvé super intéressante dans ce livre. Il a vraiment bien développé le sujet et je suis vraiment extrêmement d'accord avec lui. Je pense que la motivation, le moteur intrinsèque de tout humain, quelle que soit sa religion, son envie, c'est de vouloir contrôler sa réalité, de reprendre contrôle sur tout ça pour être un peu plus tranquille, on va dire, dans sa tête. Deuxième point, qui là part un petit peu en couille, où là il rentre un peu plus dans le sujet de qu'est-ce que le transurfing, les éléments du transurfing, etc. Il parle du fait que typiquement on a une réalité physique qui est palpable, puisqu'on peut la toucher, qui est relativement matérielle finalement, et qu'au-delà de ça, il y a une réalité métaphysique que nous, on croit les musulmans, qui peut être le monde de l'invisible, on appelle ça le monde de l'invisible. Et ce monde de l'invisible, de par sa définition, est invisible, on ne peut pas la voir, on va dire, dans notre quotidien, mais c'est comme un peu un miroir on a un reflet du coup matériel, et le reflet qu'on a dans un miroir, il n'est pas physique, on ne peut pas le toucher. Néanmoins, il est réel, il est bien là. Et donc du coup, ça c'est la première chose qui est super intéressante. Deuxième chose, c'est que grâce à ce monde de l'invisible, notamment quand on rêve, on peut y avoir accès. Parce que on revient sur tous les sujets que j'avais parlé depuis le début de l'année, sur l'intellect, la Hakel. La Hakel, il est éteint, et donc de ce fait, l'âme peut voyager, on va dire, dans ce monde de l'invisible pendant la nuit, là où en fait notre intellect l'empêche très souvent et le réduit en fait à ce qu'il est, c'est-à-dire avec tous les problèmes qu'on a nous intérieurement, d'ego, c'est-à-dire en gros de réduction de notre capacité. Donc ça, deuxième chose super importante. Troisième chose super intéressante dans ce livre, que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, typiquement, une fois qu'on a compris ces deux choses, on peut avoir accès, du coup, typiquement, à l'ensemble des possibilités qu'on pourra atteindre. Plus elle est loin de la réalité qu'on a actuellement, plus ça va être dur pour elle de venir à nous. Néanmoins, si on a une réalité qui est proche déjà de ce qu'on veut obtenir, et qu'on fait de la visualisation forte de ce qu'on veut obtenir de manière très concrète, très physique, enfin très vraiment imaginaire, où on l'imagine vraiment très concrètement, et qu'en plus de ça, on a une volonté forte d'avoir un certain détachement à la réalisation de cette chose-là, bah finalement, elle peut arriver à nous assez facilement. Et ça, je peux le dire, c'est vrai que ça marche. Je l'ai vraiment expérimenté pour de vrai, à mon avis. Ça marche très très bien, ça. Preuve en est, madame qui est assise sur le lit juste à côté de moi, j'ai rêvé de cette dame pendant presque 1 an et demi, avant que je la rencontre en vrai. Et le jour où on s'est rencontrés sur l'application Muse, comme quoi il y a des belles choses qui peuvent se passer sur ces applications, film de rien, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour faire des bêtises, mais il y a beaucoup de choses qui se passent bien dans ces applications. Quand j'ai vu son profil, je savais qu'on allait se marier. Mais vraiment, je vois son profil, je like, je savais qu'elle allait liker, je savais qu'on allait bien s'entendre, et je savais qu'on allait se marier ensemble. Vraiment pour vous dire, parce que j'avais déjà visualisé cette femme, c'est-à-dire même jusqu'au physique. Je savais après qu'elle allait ressembler à ça, etc. Je ne vais pas dire que je savais qu'elle s'appelait X, etc., qu'elle habitait à Tanger, je ne savais pas ça, mais je veux dire, j'avais déjà visualisé en fait la femme que j'allais obtenir, et je savais que quand j'allais appuyer sur le bouton like, on allait la matcher. Et c'est ce qui s'est passé ou pas? C'est passé comme ça?
Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a donc rien pour ce petit exemple tout bête qui est juste à côté de moi, ça peut marcher. Ensuite, bilan physique, donc très bon livre, hein, by the way. Vraiment, je le conseille. Je conseille Le pouvoir de l'instant présent. Et après, ensuite, vous tapez les 5 tomes de cette partie-là que je conseille énormément. C'est vraiment un top 5 de mes livres de développement personnel préférés. Donc, sur ça, on passe. Préparement de la phase 3 de la sèche. Ben, on rentre tout doucement dans la phase 3. On va essayer de descendre de 15 à 10% de body fat sur décembre. Ça va plutôt bien se passer. Cette semaine, on jeûne ensemble parce que ma femme essaie de rattraper les jours de ma ramadan qu'elle n'a pas fait. Donc, c'est encore plus facilité. Donc typiquement, on va peut-être y arriver assez facilement sur cette perte avec une idée de perdre environ entre 800 et 1 kg par semaine, surtout le mois, pour arriver après à 101, 110, 101, 100 kg sur la fin du mois de décembre. Et donc du coup, typiquement, c'est ça. Et après, d'un point de vue entraînement, qu'est-ce que je peux dire? J'ai des gros problèmes sur toute la partie gauche, donc poignet qui fait extrêmement mal dans cette position. Là je fais juste ça, j'ai mal. Du coup, le coude qui compense, qui fait mal et qui tire. Et enfin, l'épaule qui est extrêmement faible. Et donc, du coup, cette semaine, après avoir fait une semaine de test où là, en gros, j'ai repris l'ensemble, je vous avais monté la roadmap qui reprenait l'ensemble des exercices que je pouvais obtenir. J'ai fait une semaine complète pour essayer de travailler ces points-là. Et pendant toute cette semaine, épaule, coude, poignet en feu. Vraiment, ça faisait super mal, mais des 4-5 heures après. Une grosse faiblesse au niveau de l'épaule gauche et qui se répercute forcément sur tout l'ensemble avec un poignet gauche qui est fragilisé suite à une chute que j'ai fait il y a quelques mois. C'était quand déjà? C'était l'année dernière. Hein. C'était l'année dernière, je n'étais pas encore venu au Maroc. Quand je suis tombé, je me suis mal au poignet avec le vieux là, qui m'avait foncé dedans. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, un vieux, j'étais en fiction en train de faire du vélo. Il y a un vieux me fonce dedans par derrière et mon guidon se coince dans la roue arrière de cette personne-là et ça explose son cadre en carbone qui s'est plié. Et moi, en tombant, j'ai mis la main en premier comme ça sur le sol et elle s'est comme ça m'a fait extrêmement mal. Je me suis pas rendu compte sur le moment et en rentrant chez moi, j'avais le poignet un peu gonflé, etc. Je pense pas que j'ai cassé, très franchement, parce que quand j'échauffe, j'ai plus mal en fait. Alors que si ça aurait été cassé, je pourrais pas bouger mon poignet. Néanmoins, on fait un gros travail sur cette semaine là-dessus. Deuxième gros travail, c'est sur ce mouvement-là. Je peux pas tendre ma jambe. Voilà, je peux pas tendre ma jambe. Ischio-jambier. Ischio-jambier. Donc tout l'arrière de ma cuisse qui est totalement raide. Raide. Quand j'essaie de faire un full squat, ça touche même pas le sol. Les poignets, les genoux, les talons, ça me rend fou. J'en peux plus. Et ça me bloque sur énormément de mouvements qui viennent par la suite sur la truc qu'on avait créé, que je vous avais montré la semaine dernière. Donc ça, c'est le point, on va dire, de cette semaine. Et en termes de poids, etc., je suis dans les clous. Je suis à 15%, à peu près 15% de body fat sur la fin de novembre. Donc, bilan de novembre qui se finit plutôt bien. Enfin, d'un point de vue business, plein de choses à dire. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Beaucoup de c'est trop cher. J'ai beaucoup de gens qui disent c'est trop cher, on pourrait faire un test pas cher, etc. On arrive sur la fin de l'année, du coup, je pense que toutes les personnes qui vont dire oui, on part ensemble, ce sera pour décembre. Franchement, très honnêtement. Donc ça va être ça, et d'un point de vue business, ça va. C'est bon maintenant là. C'est bon, mon freelance il est maintenant à long terme dessus. Néanmoins, le mec qui m'a envoyé en fait, qui avait la personne qui elle est mon client du coup, casse les couilles, met du temps à répondre, me casse les reins sur comment dire, des factures, etc. Me rend fou sur des contrats. Donc c'est intéressant parce qu'il paye. Néanmoins, je touche pas non plus énormément parce que étant donné qu'il demande énormément de missions en fait à mon freelance, du coup je paye plus cher mon freelance pour moins de TGM. Ce qui fait que c'est cool, mais en fait ça casse les couilles quoi. Vraiment clairement pour le coup ça casse les couilles. Et je suis en train de préparer, je suis en train de le cook là tout doucement. Donc là il va devenir, il est complètement accro du freelance. Le freelance il est comme ça avec moi. Donc pour le moment c'est cool. Donc arrivé à un moment en fait il va être tellement on va faire ça, je pense, fin du premier trimestre 2025. Donc, je vais aller le voir, je dis frérot, très bonne journée, on arrête avec toi, soit tu augmentes le TGM. Et en gros, c'est comme ça que ça va se faire. Et on va le baiser comme ça. Je dis quoi. Non, à un moment, je vais pas m'embrouiller 1000 ans avec ce mec-là. Hein. Je suis désolé, mais bon. Donc, dans l'idée, voilà, c'est ça l'idée. D'un point de vue business, on n'est pas ouf, même si on a bien gagné notre vie sur novembre, on va pas se mentir. J'ai des très beaux closes qui ont été faits. Je suis à presque. Je fais un très très bon mois, très honnêtement. Et ça me permet notamment de payer les cadeaux pour l'anniversaire ma femme qui a eu aujourd'hui son visa, donc elle pourra partir avec moi en France. Donc on est en train de préparer tout ça pour l'année prochaine, dans le but finalement, peut-être sur cette fin d'année, d'atteindre mon épargne de sécurité. Mais vu les dépenses... Mais bon, ça c'est pas...
Il y aura encore plus de dépenses. Il y aura encore plus de dépenses. Voilà. Je suis une merde pour elle. Je suis un porte-monnaie. Je suis un porte-monnaie pour cette Je personne. suis ruinée. Je suis ruiné. C'est quoi, comment il s'appelle le film? J'ai oublié. Éclaté, taille de film, frère. Le seul film marocain qu'elle aurait pu me montrer, frère. Éclaté. Donc, du coup, voilà, bilan de la semaine. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.